Quelle est la différence entre un left join et un inner join en SQL? Alors si tu te poses la question, c'est sûrement parce que tu travailles en data, que tu sois peut-être data analyst, data scientist ou data engineer. SQL, c'est hyper important pour travailler dans la data. Effectivement, SQL, c'est un langage qui te permet de facilement collecter des données, facilement les récupérer depuis une base de données et ensuite pouvoir les analyser via des dashboards, des algorithmes, etc. Donc c'est hyper important que tu comprennes quelle est la différence entre un left join et un inner join, et ça tombe bien parce que je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors avant de continuer avec la suite, je te rappelle que j'envoie 1 à 2 emails par semaine, plein de techniques et d'astuces pour monter en compétences en data, réussir ta reconversion et te construire un profil recherché. Tout ça c'est dans le premier lien de la description. Tu cliques sur le lien, tu arriveras ensuite sur un formulaire où tu pourras rentrer ton adresse mail et ensuite tu commenceras à recevoir toutes ces techniques et astuces directement dans ta boîte mail. Alors maintenant que c'est fait, revenons à notre sujet qui est donc la différence entre un left join et un inner join en SQL. Alors SQL, comme je te le disais, c'est un langage de programmation ou plutôt de requêtage pour récupérer des données. Alors SQL, ça veut dire Structured Query Language, autrement dit un langage de requêtage structuré. Alors la syntaxe de SQL est assez simple. Elle comporte en général 3 clauses. La première qui est un select. Le select veut dire quelles données je veux récupérer. Par exemple, je veux récupérer le nom de mes utilisateurs, je veux récupérer leur adresse mail, je veux récupérer leur nombre d'enfants par exemple. Ensuite, on va avoir la clause du from qui veut dire en gros de quelle table je vais avoir besoin. Est-ce que je vais avoir besoin d'une table utilisateur? Est-ce que je vais avoir besoin d'une table commande ou d'une table par exemple favori? Donc toutes ces tables finalement elles vont être spécifiées ici. Et ensuite la troisième clause qui est facultative mais qui est donc le where pour dire en gros sur quoi je veux filtrer mes données. Peut-être que je veux récupérer, par exemple, que les utilisateurs qui ont 2 enfants, par exemple. Donc je le spécifierai dans mon where. Je veux dire, par exemple aussi, peut-être, je veux récupérer que les gens dont l'adresse mail commence par la lettre A. Exemple. Du coup, je vais le spécifier aussi dans le where. Donc voilà un petit peu la structure en SQL, des requêtes SQL. Mais maintenant, on va voir ce qu'est un join, donc ce qu'on appelle des jointures. Qui sont vraiment utiles lorsqu'on veut joindre les données de 2 tables. Et en fait, c'est ce qui est fait en moyenne dans 90% des cas, on a besoin de plusieurs sources de données. Alors pour mieux que tu comprennes, on va prendre un exemple. Admettons qu'on ait une table users, où du coup on a différentes colonnes qui vont définir nos users. On a toujours un ID, donc c'est un identifiant de l'utilisateur. On a ensuite par exemple son nom, on a son adresse mail et ensuite on a est-ce qu'il a des enfants? Oui, non. Ensuite, admettons qu'on ait la table orders et du coup la table orders, qu'est-ce que c'est? Il y a toujours un ID, un identifiant de la commande. Ensuite, on a par exemple un user ID, donc l'ID de l'utilisateur qui a passé la commande. Et ensuite, on a le montant de la commande. Donc voilà nos 2 tables dans notre base de données. On a la table utilisateur users et la table commande orders. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est admettons qu'on veut dire tiens, en fait, je veux la liste, je veux les adresses mail des utilisateurs qui n'ont pas encore passé commande. Alors là, tu vois bien qu'on ne peut pas s'appuyer que sur la table users, puisqu'il n'y a pas d'infos de commande là-dedans. On ne peut pas non plus se baser que sur la table orders, parce que du coup, on n'a pas les adresses mail des utilisateurs. Donc du coup, on va être obligé à un moment donné de faire une jointure, donc en fait d'utiliser ces 2 tables. Et tout ça, tu l'as compris, on va le spécifier dans le from, puisque c'est là qu'on spécifie les tables qu'on va utiliser. Alors, pour faire des jointures, donc pour utiliser les informations de 2 tables ou plus différentes, il faut toujours se poser la question sur quel champ, sur quelle colonne je vais pouvoir joindre mes 2 tables. Donc ici, par exemple, dans users, ce qu'on voit, c'est qu'on a une colonne ID, et dans command orders, on a une colonne user ID. Et du coup, on voit bien qu'en fait, ces colonnes sont équivalentes. Donc déjà là, on a fait, on va dire, la moitié du travail, où là, on peut se dire, ok, je vais pouvoir joindre mes 2 tables comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon from de tout à l'heure, et je vais dire select email from
users join orders. Donc là, on dit qu'on joint les deux tables. Et toujours après un join, il faut dire on. Donc c'est-à-dire c'est sur quel champ, oui, on va faire la jointure. Et donc nous, on a dit que c'était users.id. Donc la colonne ID de users égale orders.userid. Donc en gros, je lui dis pour chaque pour chaque ID d'utilisateur, tu trouves la commande correspondante dans orders en te basant sur la colonne user ID. Donc là, du coup, c'est simple. On a fait de la jointure, mais le problème, c'est qu'ici, en fait, on filtre malheureusement sur tous les gens qui ont passé commande. Et nous, ce qu'on voulait, c'était les adresses mail des gens qui n'avaient pas passé commande. Donc là, problème. Et du coup, comment ça se comprend tout ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'image des diagrammes de Venn. Donc, les diagrammes de Venn, en fait, c'est pour représenter des éléments, les intersections, les unions de différents ensembles, en fait. Et du coup, je vais t'afficher un schéma pour que tu comprennes mieux. Mais en gros, ici, quand on fait un join, en fait, on fait l'intersection de ces deux tables. C'est-à-dire que du coup, en fait, on fait un inner join. Il est implicite ici, mais en gros, quand on ne spécifie pas de join spécifique, en gros, c'est un inner join. Donc, ça veut dire l'intersection des deux tables. Donc, finalement, je veux tous les users pour lesquels il y a quelque chose qui match dans orders et vice-versa. Il faut qu'il y ait vraiment un match qui soit fait. Donc, nous, du coup, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on voulait, puisque nous, on voulait tous les users pour lesquels il n'y a pas de match dans la table orders. Donc c'est pour ça que du coup là on va utiliser ce qu'on appelle un left join. Alors un left join, en fait pour l'utiliser il faut directement modifier notre requête. Donc au lieu de faire from users join orders, on fait from users left join orders. Et du coup ici ce que ça veut dire c'est on prend tous les éléments de users et on regarde s'il y a un élément dans orders, peu importe s'il y en a un ou pas. Donc en fait si on reprend l'image des diagrammes de Venn, finalement, c'est le cercle de gauche, peu importe s'il y a un élément dans le cercle de droite. Donc ici, on se rapproche un peu plus de notre but, mais on n'est toujours pas arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir avoir les emails des gens qui n'ont pas commandé. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser notre fonction whereClose. La fonction whereClose, c'est ce qui va nous permettre de dire, OK, on a notre left join, qui nous permet de faire la jointure et de récupérer tout ce qu'il y a dans users. Mais du coup, on va dire where orders.id par exemple, donc l'id de l'order est nul. Ça veut dire en fait pour lequel je n'ai pas trouvé de match dans orders. Et là, du coup, on aura toutes les adresses mail des gens qui n'ont pas passé commande. Donc en fait, le left join te permet de dire prends toutes les données de ce qu'il y a la table à gauche du join, donc la première table, ici users, et on regarde s'il y a un match ou pas dans la deuxième table, la table de droite. Et ensuite, dans mon where, je peux filtrer comme je veux. Donc, la différence entre un left join et un inner join, en fait, c'est finalement de quelle table tu vas utiliser. Est-ce que tu prends l'intersection? Est-ce que tu prends toute la première table ou pas? Et du coup, l'inverse du left join, il existe, c'est le right join. Et du coup, ici, on prend toutes les infos de la deuxième table, la table à droite du join. Et pareil, on regarde s'il y a un match à gauche. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'utiliser un left join ou un inner join. Je trouve que le right join est ça mène un peu de confusion, je trouve. Quand on lit en général de haut en bas et du coup, c'est mieux d'utiliser des left join que le right join te force un petit peu à revenir à chaque fois en haut quand tu lis la requête. Donc c'est pour ça que voilà, je te conseille d'utiliser ces deux joins, bien sûr selon le cas de figure dans lequel tu es. Alors voilà, j'espère que du coup tu as compris maintenant la différence entre un left join et un inner join. Tu vois que c'est une différence qui est vraiment fondamentale si tu veux avoir des résultats et des données qui soient pertinentes selon ton cas d'usage. Si tu veux avoir d'autres contenus comme celui-ci, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, si tu veux rapidement monter en compétences en data et réussir ta reconversion, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la vidéo. Tu vas arriver sur un formulaire où tu pourras rentrer ton adresse mail et recevoir 1 à 2 emails par semaine. C'est gratuit avec plein de conseils et de techniques pour te construire un profil recherché en data. Alors moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou alors dans ta boîte mail.